Allez les voisins, c'est l'heure de l'apéro. C'est l'apéro, allez hop. Voilà, qu'est-ce qu'il veut Gérard? Grâce au camping-car, Annie s'offre une seconde jeunesse. Oui. Hop, c'est bon, merci, parce qu'après je vais avoir les yeux bleus. Christian, son nouveau compagnon depuis 1 an et demi, lui a transmis sa passion du camping-car. C'est bien. Là, je suis orphelin sur mon camion, moi, je suis tout nu. Ah ben, moi, c'est tout récent, le camping-cariste. Hein, c'est ma deuxième sortie. Je ne connaissais pas du tout la vie en camping-car. Mais alors là, j'apprécie. Ils ont fait le déplacement depuis la Champagne-Ardenne jusqu'ici, à Châteaubriand, dans le Pays de Loire. Allez, à votre santé, les voisins. À notre amitié. Et au camping-cariste. Au voisin. Comme eux, 3000 passionnés se sont donné rendez-vous dans ce petit village, le plus grand rassemblement de maisons roulantes d'Europe. Des fans qui, pendant 3 jours, vont fêter jour et nuit le camping-car. Un événement que Christian et Annie n'auraient manqué pour rien au monde. Ils sont arrivés la veille à bord de leur maison roulante de 12 mètres carrés. Alors voilà, le camping-car de mon amoureux, hein, mon chéri. Alors comme vous voyez ici, c'est la cuisine, le frigo, l'évier, tout, confort. Annie n'a jamais pris de vacances de sa vie. Alors même si la cuisine est un peu vieillotte et la salle à manger réduite au strict minimum, pour cette retraitée, c'est le paradis. Et voilà où on dort. Vous avez une vue panoramique là. Vous avez vu un petit peu, on n'a pas de rideau. Comme ça, les voisins sont les bienvenus s'ils veulent participer. Dans ce modèle vieux de 23 ans, la retraitée a découvert les joies de la douche, au-dessus des toilettes. La douche. On tire le rideau et on se met derrière. Alors Christian, ça lui plaît le camping-car à Annie, hein? Ah ben oui, parce que sinon, elle garde le camping-car, elle change de camarade. C'est vrai? Elle change de compagne. Finalement, c'est de son vieux compagnon de route que Christian va se séparer. Avec Annie, il rêve d'un modèle plus grand et plus confortable pour voyager autour du monde. Liberté, indépendance, proximité avec la nature. Les vacances en camping-car font rêver de plus en plus de Français. Aujourd'hui, ils sont près de 420 000 à sillonner les routes de France, 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Un business de plus d'1 milliard d'euros que se partagent les leaders de la construction. Ils s'appellent Pilote, Rapido, Trigano ou Nisman Bischoff. Pour vous donner envie d'investir dans leur camping-car à plusieurs dizaines de milliers d'euros, ils redoublent d'ingéniosité. Alors comment sont fabriquées ces maisons roulantes où chaque centimètre carré doit être optimisé? Ces vacances en camping-car sont-elles moins chères que des vacances classiques? Le camping-car est-il toujours synonyme de liberté? À Châteaubriand, la fête du camping-car bat son plein. Mais ici, il n'y a pas que des amateurs de camping-car. Les professionnels du secteur ont aussi fait le déplacement, accompagnés de leur dernier modèle. Des vannes aménagées à 50 000 euros, plutôt spartiates. Mais il y a beaucoup plus cher. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 fenêtres. Annie et Christian ont repéré ce modèle XXL, un 19 mètres carrés, Oh là là! avec parquet flottant et salle de bain séparée. Oh le lavabo, oh la douche. Il y a un lavabo. Allez, je rentre dedans. T'as vu le luxe quand même? Ah oui. Ah, c'est joli. Elle est chouette. Non, évidemment, tu dois... Regarde la robinetterie. Regarde. Et même dans ma salle de bain, j'ai pas une robinet comme ça. Il y a même des stores électriques, comme à la maison. Un modèle grand luxe à plus de 200 000 euros. Le commercial a beau leur faire l'article, On peut inviter des amis pour le pot de l'amitié. Oui, ça, il n'y a pas de problème. ce n'est pas vraiment dans leur budget. Le prix d'une maison, quoi, ça fait On peut mettre beaucoup. une télévision là. Si Annie et Christian ne veulent pas investir dans un camping-car neuf, ils peuvent toujours améliorer leur véhicule avec les accessoires. Comme cette caméra de recul high-tech, à près de 300 euros. Non, mais moi, je recule au bruit.
Si ça fait du bruit, c'est que ça passe pas. C'est un peu tard, mais ça fonctionne. C'est un petit peu risqué. Hein. Et remarque, c'est comme ça que je pourrais avoir un camping neuf. Hein. Il y a aussi les toilettes pivotantes à 600 €. Et pour éviter de s'endormir dans les odeurs de cuisson, Waouh, ça a l'air d'être appétissant. le four infrarouge anti-odeur. Avec une poire, ce qu'il en Donc ça, reste, c'est cuit à la vapeur. c'est cuit à la vapeur. Alors sans indiscrétion, le prix. 796 € pour le modèle camping-car. Mais c'est un investissement quand même, hein, 800 €. Tu vois pas, toi, à la fin, ton camping-car, il revient à 200 000 €, quoi. Ah, le prix d'une maison, tu te rends compte? Une maison sur 4 roues. En France, le prix moyen d'un camping-car se situe aux alentours de 55 000 €. C'est parfois l'investissement d'une vie, alors les constructeurs rivalisent d'astuces pour nous convaincre. Pour le découvrir, il faut se rendre au fin fond de la campagne du pays nantais, dans le petit village de la Limousinière. Ce matin-là, chez l'un des plus grands constructeurs français se déroule un shooting photo, un peu particulier. Avec celle-là, tu vas éclairer assez loin, donc à peu près du camion, tu vas éclairer la fenêtre qui est de l'autre côté, s'il te plaît, de la chambre. Les mannequins du jour, ce sont ces 3 camping-cars, les derniers nés du groupe Pilote, l'un des leaders du marché. Ok, on bouge pas. Les photos serviront à illustrer le dernier catalogue de la marque pour appâter de futurs acheteurs. Elles se déroulent donc sous le contrôle de Julien Ferrand. Le directeur marketing ne néglige aucun détail. Il y a la petite loupiote dans la douche là qu'il faudra allumer. Julien a fait appel à une décoratrice d'intérieur spécialisée dans l'habitat. Sa mission, créer une ambiance moderne et raffinée, loin de l'image ringarde de nos vieux camping-cars. On pense souvent au camping-car en bois orangé, ouais. Tout ça c'est fini maintenant. Il a beaucoup évolué, aujourd'hui il est extrêmement contemporain. Si la chambre a des allures d'hôtel chic, en cuisine, on n'oublie pas les clichés du parfait campeur. Là, on a les olives. Ouais, on a les olives ici. Bon, On est plutôt parti sur un petit thème pique-nique apéro, voilà, dans les thèmes bleus. Et puis un truc un petit peu été aussi, vacances. nous on essaie de recréer une ambiance, on essaie d'aider le consommateur à se projeter dans l'usage de sa cuisine. Pour séduire toujours plus de clients, le constructeur investit sur le design et la décoration, mais surtout sur l'innovation. À quelques mètres de là, au siège du groupe, le cœur de l'entreprise, c'est le bureau d'études. Dans une ambiance studieuse, une vingtaine d'ingénieurs inventent nos camping-cars de demain. Tu travailles sur quoi, Frédéric, là? Leur défi, concentrer tout l'équipement d'une maison dans un espace 5 fois plus petit. Et pour les ingénieurs, c'est un vrai casse-tête. On est entre 15 et 20 mètres carrés. Ah oui, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, il faut que tout rentre dedans. Ah oui, et ça c'est compliqué? C'est le plus gros challenge du camping-car, c'est de tout faire rentrer dans l'espace d'un tout petit studio. D'autant plus qu'aujourd'hui, les Français veulent des véhicules plus courts, sans perdre sur le confort. Comme le lit central qui a la préférence de 3/4 des acheteurs. Le problème, c'est que ce lit prend beaucoup de place et avec la salle de bain, difficile de gagner des centimètres. Il y a quelques mois, cet ingénieur a tout de même eu une idée révolutionnaire. Donc là, on a devant nous le cœur de l'innovation du dernier produit. On a réussi à intégrer 2 fonctions sur un seul espace. Il a imaginé cette salle de bain astucieuse. Grâce à un système de porte, le lavabo se rabat au-dessus des toilettes, laissant ainsi la place à une douche séparée. Une idée en apparence toute simple, et pourtant, personne n'y avait pensé avant lui. Ça nous permet de gagner 50 cm dans le véhicule. Ah, c'est pas grand-chose. C'est ce qui permet de passer un véhicule de 7 mètres à 6,50 m, c'est énorme. Vous avez déjà connu un camping-car? Non. Ça fait une énorme différence, les centimètres gagnés. Et du coup, effectivement, le client est prêt à avoir peut-être un petit peu moins de confort au moment d'utiliser les salles d'eau, mais il préfère gagner 50 cm et avoir un véhicule qui va bien plus maniable. 50 petits centimètres qui ont boosté les ventes de ce modèle et permis à la marque de prendre une longueur d'avance sur certains concurrents, avec 4000 véhicules vendus l'an dernier. Ici, un camping-car coûte entre 40 000 et 200 000 €. Un prix élevé
que le constructeur justifie par une fabrication des plus complexes. Contrairement à nos voitures, ici les camping-cars sont assemblés en grande partie à la main, par 350 salariés. Un véritable Lego qu'il faut assembler sur ce châssis acheté aux constructeurs automobiles. C'est la pièce maîtresse du camping-car, mais aussi la plus chère. Le châssis, c'est extrêmement important dans le camping-car. Ça va équivaloir à peu près à 50% du prix du camping-car au final. À l'inverse d'une maison, on commence par installer les meubles, avant même d'avoir monté le toit ou les murs. C'est la cuisine du camping-car. Ah oui? Là, on va la positionner. C'est le début de l'assemblage de tout le mobilier du camping-car. C'est comme un puzzle en fait. Voilà, c'est un puzzle. Cuisine, douche, électroménager, ces équipements sur mesure représentent 20% du prix total. Il faut que ça soit au millimètre près. Pour que tout s'emboîte, tout le pôle s'emboîte correctement pour pouvoir fermer la boîte et ça se passe bien, quoi. Le problème du camping-car, c'est que ça bouge beaucoup. Donc dès que vous avez du jeu quelque part, il y a du bruit. Une des critiques qui peut arriver dans les camping-cars de plus bas de gamme, c'est effectivement cette notion de bruit qui est très indisposante quand on roule. Et plus le véhicule vieillit, plus il fait du bruit. Pour refermer la boîte, il faudra 2 jours de travail par camping-car. Chaque année, c'est ainsi que près de 4000 véhicules sont fabriqués et vendus. Mais depuis peu, les constructeurs doivent faire face à une nouvelle concurrence à laquelle ils ne s'attendaient pas. La location de camping-cars entre particuliers. B-Campers, Wiki Campers ou encore Je loue mon camping-car. Sur le modèle du Airbnb, des sites internet vous proposent de louer en toute légalité un camping-car, le temps des vacances et à moindre frais. C'est ce que vont tester aujourd'hui Rodolphe et sa femme Juliette. Attention. Hop là. On est arrivé, mon chéri. Ils ont réservé la surprise à leur fils Liam. Tiens, donne notre main à maman. Pour la première fois, ils vont louer un camping-car le temps d'un week-end. Il est grand, hein? C'est grand. On va dire que c'est très grand. Le propriétaire de ce camping-car impressionnant, c'est Jean-Claude Libat. Voilà, messieurs, dames, voilà votre véhicule. Depuis près d'1 an, ce retraité loue à des particuliers. C'est pas le même que celui des Playmobil, hein? Il est plus grand. Tu viens pas? Pendant 2 jours, ils vont sillonner les routes du Pays Basque. C'est grand. C'est un grand lit, hein? Il y a de la place, il y a du rangement. C'est parfait pour passer des petites vacances en famille. D'habitude, la famille loue un appartement pendant les vacances. Alors pour eux, c'est une découverte. Alors, toujours rouler les boutons enfoncés. Parce que si ça s'ouvre, ça tombe. Là, la douche, on n'y va pas à 2. Hein. Faut pas... Non, j'ai bien compris. La douche en mode express, les toilettes à vider. Pas le luxe d'un appartement, mais ça se ressent sur la facture. Juliette et Rodolphe paieront 170 € pour le week-end, s'il n'y a pas d'imprévu. Un rétroviseur cassé, 360 €. D'accord. Alors, quand on arrive La sur... caution, c'est combien? 2000 €. Moi, pour ce prix-là, je casse le Quand camping-car on, entièrement. quand on arrive sur une petite route, si on se croise de ces camions, des petits camions là qui sont... Jean-Claude est plein de bons conseils car il tient à son camping-car, acheté il y a 3 ans, 60 000 €. Un achat coup de cœur, assorti d'un crédit de 12 ans. Aujourd'hui, il rembourse plus de 500 € par mois. Elle va louer 15 jours, 8 jours, 3 jours. Ça va pas lui faire de grands frais, tandis qu'à moi, c'est tous les mois, quoi, que je paye mon crédit. Alors ça fait que ça m'aide. En 8 mois, le camping-cariste aurait déjà empoché 5 000 € de location, de quoi rembourser les mensualités. Je te donne les clés du camion. Merci beaucoup. Prends-en soin, bonne route à toi, bonnes vacances. À lundi. Est-ce que je peux faire la bise à ta femme? Bien entendu. Mais voilà. Profite. Pour Jean-Claude, c'est tout bénef. Mais pour le couple, est-ce aussi une bonne affaire? Allez. Au revoir. Il y a le prix de la location, mais à cela, il faut ajouter les à côté. Pour éviter d'aller au restaurant, le couple va vivre en autarcie grâce à la petite cuisine aménagée.
Le périple commence donc par une escale au supermarché. Des bananes. Une autre dépense inévitable, le carburant. Un camping-car consomme en moyenne 20% de plus qu'une voiture. Puis prendre à gauche sur route de Saint-Vincent. Pour faire des économies sur les frais d'autoroute, Rodolphe et Juliette rejoignent la côte basque par les chemins de traverse. Ça va nous permettre de découvrir un petit peu la région, de voir des beaux paysages, s'arrêter à la plage. C'est l'idée d'avoir une totale liberté, d'être au volant de notre petite maison, avec notre petit garçon qui va adorer ça. Donc, Effectivement, pour des milliers de vacanciers qui découvrent le camping-car chaque année, c'est une promesse de grands espaces et de liberté. Ça fait plaisir, c'est magnifique de voir ces belles vagues. Si la famille a pu s'arrêter quelques minutes au bord de la mer, c'est loin d'être toujours le cas. En France, les camping-cars ne sont pas vraiment les bienvenus. Certaines communes leur font même la chasse, en particulier sur la Côte d'Azur. Cette situation, Jean et sa femme Zoé la connaissent bien. Ces vieux routiers sont des camping-caristes en colère. Je crois que j'ai jamais vu les routes dans un état pareil. Le mauvais état des autoroutes, ça a le don de l'agacer. Et c'est encore pire lorsqu'il arrive au péage. Merci. Bonne route. Voilà, Vous avez payé combien 1,70. Voilà, classe 2. Vous voyez? Et alors que la voiture, un 10. En moyenne, 30% de plus qu'une voiture. Et quand on fait des kilomètres, ça peut vite chiffrer. Une injustice pour ce retraité. Alors il y a 3 ans, cet ancien responsable de production a rejoint une association qui milite pour les droits des camping-cars. Son principal combat, le stationnement en ville. D'habitude, le couple évite la Côte d'Azur. Mais cette année, pour rejoindre la Corse, ils sont obligés d'y faire escale. La mer. C'est magnifique, là. La mer, justement, ces septuagénaires aimeraient bien en profiter d'un peu plus près. Mais sitôt arrivés dans la commune de Cassis, un premier panneau les accueille. Centre-ville. Interdit aux bus et aux camping-cars. Vous ne pouvez pas descendre, là. On ne peut pas descendre. Alors, je ne sais pas par où il va falloir... On est obligé de remonter, hein, de toute façon. On va essayer de voir la mer. C'est pas sûr. Non. Interdiction pour eux d'emprunter les petites rues. Et un peu plus loin, c'est le même problème. Eh ben, on va être encore une autre, interdit au camping-car. 1, 2, 3, 4 parkings interdits au camping-car. Alors, par où il faut passer, là? Eh ben, par là. Pendant plus d'une demi-heure, le couple va tourner en rond. Tiens, regardez, en voilà une autre. Voyez? Sans trouver où se garer. Et quand ce ne sont pas des panneaux, ce sont des barres de hauteur qui les stoppent net. 2 mètres 20. Tu parles. Ça me révolte, moi, quand je vois ça. On est refoulé de partout. Et ça, je trouve que c'est pas bien. Des interdictions qui fleurissent un peu partout en France, et en particulier dans les villes touristiques. Les camping-cars, ce n'est pas très glamour pour la carte postale. Les maires tenteraient de les dissuader de s'approcher des côtes, quitte à frôler l'illégalité. Jugés discriminatoires, plusieurs communes ont été condamnées à démonter les panneaux. Mais finalement, ils refleurissent, et le couple finira sur ce parking à 1 kilomètre de la mer. Pour ne pas passer la nuit sur un parking goudronné, notre famille de loueurs a repéré un camping à la ferme qui accepte les camping-cars. Le problème, c'est que le GPS ne semble pas décider à les guider vers la bonne adresse. Suivre la direction nord-est. Oh, le chemin, quoi. Sur ces chemins de campagne cabossés, le couple qui roule pour la première fois en camping-car est de moins en moins à l'aise. Dans 400 mètres, continuez tout droit. Putain, il y a tout qui se casse la gueule à l'intérieur. Le cauchemar. Ils atterrissent en pleine forêt, chez un paysan basque. Non, mais là, ça va être... Hein? Je peux encore reculer? Le fermier n'avait jamais vu de camping-car dans le coin. La première fois,
On s'est mal orienté avec le GPS et du coup on est sur un petit chemin, quelque chose qu'on ne s'attendait pas à rencontrer avec le camping-car, donc du coup je suis en panique. Juliette a surtout en tête la caution de 2 000 € qu'ils ont laissée au propriétaire. Tu peux, Euro, hein? Un quart d'heure plus tard, et quelques sueurs froides. Vas-y, tranquille. Après, je repars, c'est bon. Merci beaucoup, monsieur, de nous avoir aidé à faire la manœuvre. Super, merci. Finalement, après plus d'1 heure d'errance, la famille atteint sa destination. C'est sympa, hein, il y a du monde. Hein. Au cœur du Pays Basque, un camping très bucolique où ils vont passer la nuit au milieu des moutons. Un emplacement de charme à petit prix, 16 € la nuit. On est content d'être arrivé, ça change du bitume, il y a des arbres, il y a de l'herbe, il y a des animaux un peu partout. C'est une petite ferme, donc c'est plus sympathique qu'un grand parking en bitume. En plus du paysage, ils vont pouvoir recharger les batteries, vider les toilettes et s'approvisionner en eau. Au total, le week-end en camping-car va leur coûter près de 400 €. Et laisse les chiens tranquilles. Presque autant que s'ils avaient loué un appartement. L'aventure en plus. Bon, bah, cette journée. Aujourd'hui, ça a quand même été une journée un peu spéciale. On a fait connaissance avec le camping-car. On s'est perdu. Donc, effectivement, on est un peu fatigué, mais on est content. T'as assuré, chérie. Des problèmes d'orientation, des villes qui interdisent le stationnement. Pour éviter de gâcher ses vacances en camping-car, certains sont prêts à mettre le prix, quitte à y laisser un peu de liberté. À 2000 km de là, sur une autre côte, il y en a 2 qui apprécient particulièrement le paysage. Là, c'est joli en bas, oui. On regarde un panorama et une belle en bas. Ces décors sublimes, Marcel et Marivonne sont allés les chercher en Croatie. Dans des pays comme ça, il y a moins de restrictions, c'est plus agréable pour les camping-caristes, on va dire. C'est un grand plaisir pour moi, de liberté, d'admirer tous les paysages sur la route, de ne pas rouler trop vite et d'en profiter. C'est plus le paradis pour les camping-cars. Partis de Villeneuve-sur-Lot, en Aquitaine, ils ont traversé l'Italie et la Slovénie pour rejoindre la Croatie. Un périple de 1800 km et pourtant, impossible de se perdre. Après 8 km et demi à droite, trop gire. Marivonne et Marcel voyagent en circuit organisé. L'itinéraire a été tracé et la nuit au camping réservé par Béatrice, l'organisatrice du séjour. Ça va? Oui, ça a été la route? La route a été bonne. Impeccable, Super. beau temps. Alors pour vous placer, donc vous allez directement sur votre gauche, la première ou la deuxième à votre convenance. D'accord. Comme eux, 22 seniors ont fait le déplacement avec leur propre véhicule depuis la France, la Belgique ou encore la Suisse. Attention, t'as la bande, tape. 3, 4, 5, 6. Voilà le 7e. Oui. Oui, c'est bon là, ici. Ouais. C'est parti pour un périple de près de 3 semaines dans les îles croates. Arrivé? Ça y est, arrivé. Vous voulez arriver pour 2 jours. Oh, c'est pas mal là. Ouais. En passant par ce tour opérateur pour camping-car, ils ont l'assurance d'avoir chaque soir une place réservée dans les plus beaux campings de la côte. Ah, c'est pas mal là-bas, t'as vu, c'est aménagé. Ah, oui. Il y a même la douche pour ressortir. Plage quasi privée et eau cristalline, les retraités sont comme des poissons dans l'eau. Après la Turquie, le Maroc ou encore la Grèce, c'est leur 13e circuit organisé en camping-car. Ça nous permet de découvrir autre chose. Des pays qu'on aurait peut-être du mal à se débrouiller parce qu'on ne parle pas anglais, on ne parle pas le croate, tout ça. Donc. Ah non. La tranquillité, on la paye et puis c'est tout. On est tranquille. Voilà. Tout a un prix, on va dire. 1 740 € par personne pour 20 jours de circuit. En plus des visites planifiées, des campings réservés et de certains repas compris,
le couple d'organisateurs a prévu quelques surprises. Spécialité d'ici. Pour agrémenter l'apéritif, un groupe folklorique. La bonne ambiance, ça fait partie de la prestation. Toi aussi tu siffles comme ça? Bah alors? En ajoutant au forfait de 1 740 € par personne, l'essence, les péages et les repas non compris, ce voyage va leur coûter 2 fois plus cher que s'ils étaient partis tout seuls. Le prix de la tranquillité et de vacances sereines. Ils ont déjà prévu de repartir l'année prochaine en circuit organisé.